Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de relations au travail et d'une situation en particulier, le cas d'une collègue qui sape le travail de l'autre. Déjà un élément de définition. Saper le travail de l'autre, c'est le modifier, c'est le détruire. Comment tu peux travailler avec une collègue qui s'amuse à détruire ton travail ? C'est pas facile parce qu'on voit une personne à l'action, mais on n'est pas tout le temps sûr, on n'est pas sûr de nos preuves, on n'est pas sûr en fait de la situation. Et puis des fois, on ne sait pas quoi faire aussi. D'où la création de cet épisode, l'enregistrement de cet épisode. Avec cet épisode, tu pourras avoir les clés pour agir dans ce cas de figure. Donc si actuellement tu es dans ce cas de figure, une collègue s'amuse à saper ton travail, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Les points préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier point préliminaire concerne la FAQ du mois de juillet. Mes DM sont ouverts, donc si tu as une question à me poser concernant tes relations au travail, tes relations familiales ou tes relations amicales, je t'invite à m'écrire. Je te répondrai personnellement déjà et ensuite j'inscrirai ta question à la FAQ du mois de juillet. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux en description. Deuxième point préliminaire par rapport aux personnes à qui je m'adresse. Dans cet épisode, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas changer de travail. Je reconnais que c'est une situation qui est assez toxique, tu travailles avec quelqu'un qui détruit clairement ton travail tous les jours. Donc ça te demande beaucoup d'énergie. Si pour certaines circonstances, tu n'as pas envie de quitter ce travail, avantages financiers ou autres, ou que tu ne peux pas, tu n'en as pas la capacité, l'épisode est pour toi. En revanche, si tu as la possibilité de le faire, tu as une meilleure opportunité, n'hésite pas à t'en aller. Une fois que j'ai fait cette précision, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est de reconnaître qu'elle sape effectivement ton travail. J'insiste sur ce point parce que c'est à partir de ce point-là que tu vas pouvoir construire tes stratégies. Si déjà tu n'es pas sûr, si tu n'as pas de preuves qui montrent que cette dame, cette collègue sape ton travail, tu ne vas pas pouvoir établir tes stratégies pour t'en sortir. Tu ne vas pas pouvoir. Donc c'est important d'être au clair sur les faits, c'est important que tu ne doutes pas également. Quelqu'un sape ton travail. Ne te mets pas de barrières limitantes, de pensées limitantes, de te dire que t'es parano, tu réfléchis trop, mais en fait peut-être que cette personne ne fait pas ça. Non, elle est en train de saper ton travail. Clairement, elle détruit ton travail. Et ça, c'est quelque chose que tu dois assumer. Tu dois reconnaître dans ton fort intérieur. J'insiste aussi sur un point concernant les preuves. C'est pas parce que maintenant, tu n'as pas de preuves, c'est pas parce que tu n'as pas récolté les preuves maintenant qu'elles n'existent pas. Tu le vois tous les jours. Tu vois tous les jours qu'elle prend ton travail et qu'elle le détruit. Tu le vois qu'elle modifie ton travail. Tu le vois. Dans cette circonstance-là, le seul problème, c'est juste de collecter les preuves. Mais les preuves, tu les as en fait. Tu les as, elles sont à portée de main. Donc ne limite pas ta croyance, ne limite pas ta conviction parce que pour le moment, tu n'as pas de preuves à l'appui. Donc la première clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est déjà de reconnaître qu'elle sape ton travail. La deuxième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Consulte ton supérieur pour connaître tes tâches précises. Quand une collègue se permet de détruire ton travail dans la paix, c'est souvent à cause du flou qui réside autour des tâches qui te sont attribuées. Non seulement il y a un flou sur les tâches qui te sont attribuées, mais il y a également un flou sur les tâches que tu accomplis ou non. La première étape pour sortir de ce flou, c'est de consulter ton supérieur. Chaque matin, chaque semaine, choisis la fréquence, mais ça va te permettre de lui demander tes tâches, précisément ce qu'il attend de toi. C'est relou, c'est vrai, mais quand il n'y a pas de grille de poste, quand il n'y a pas de fiches qui te sont attribuées, c'est compliqué, tu nages dans le flou et ça permet aux autres de détruire ton travail. Quand il y a des fiches, quand il y a du papier, quand il y a de l'écrit,
ça donne plus de poids aux tâches que tu dois faire et c'est plus difficile de saper ton travail également. Donc déjà, exige en fait qu'on te donne un reçu écrit, fais quelque chose en fait qui te permet d'avoir une preuve des tâches qu'on t'a dit de faire dans la journée. Savoir également les tâches précises que tu dois accomplir, ça te permet aussi d'identifier sur quelle partie on sape ton travail. Je te dis ça pourquoi. Déjà, quand tu connais tes tâches, tu sais que des fois, on sape ton travail, mais c'est un travail que tu n'es pas censé faire. Donc là, tu vas te plaindre comment? C'est un truc que tu n'es pas censé faire. On sape ton travail sur ça, mais c'est pas tes tâches. Quand tu connais tes tâches, tu sais là où on te sape, tu sais que déjà ça te concerne et tu peux mieux observer. Tu observes dans le cadre de tes tâches. Tu observes pas tout ce que tu fais la journée. Tu observes précisément ce qu'on t'a dit de faire. Et c'est plus facile d'identifier là où on détruit ton travail. En ayant l'esprit clair, tu vas pouvoir amasser les bonnes preuves. Et ça, c'est important. Amasser les bonnes preuves. Quand tu sais sur quel domaine te concentrer, sur quelle tâche te concentrer, quoi observer, tu peux amasser les bonnes preuves. Et ça, c'est très important dans ta stratégie. Un petit bonus aussi que je donne, c'est de bien t'entendre avec ton supérieur, de lui être agréable et de lui apporter une valeur ajoutée. Ne va pas le voir tout le temps comme un employé un peu relou qui demande tout le temps ses tâches tous les jours ou toutes les semaines alors que on sait à peu près ce que tu dois faire. Sois agréable, offre des pâtisseries par exemple, demande après les enfants, intéresse-toi en fait à cette personne pour que quand tu ailles demander tes tâches, même si c'est relou, tu aies quand même une présence agréable. Ça, c'est un point qui va vraiment t'aider. Donc la deuxième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Consulte ton supérieur pour connaître tes tâches précises. La troisième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Note le travail que tu accomplis. Dans un premier temps, tu sais quoi faire, tu sais quelles tâches tu dois accomplir au cours de la journée. Dans un deuxième temps, tu dois noter les tâches que tu as effectivement accomplies. Crée un dossier sur ton ordinateur ou prends une feuille et note l'heure à laquelle tu as accompli ta tâche, quelle tâche précisément tu as accomplie. Ça, c'est un élément de preuve que tu vas pouvoir sortir ensuite. C'est très important, sois précise. Quand tu veux contrer quelqu'un qui est en train de te balader comme ça, tu dois être précise, tu dois avoir des éléments de preuve concrets. Et j'insiste par rapport au registre. Le registre, il est très important pour des gros dossiers. Par exemple, moi j'ai travaillé en banque. Pour tout ce qui est prêt immobilier, bien sûr que le registre, tu le fais en fait. Mais pour les tâches de tous les jours, là, ça peut être compliqué et c'est pas sur ça qu'on te sabote. On te sabote sur des vraies tâches, des tâches à enjeu. Un prêt immobilier, c'est une tâche à enjeu, c'est un dossier, c'est important. Vraiment, tu peux avoir des avantages, etc. Donc un prêt immobilier, c'est important. On va te saboter sur ça. Le registre concernant tes tâches relatives au dossier immobilier, tu le tiens correctement. J'insiste, tiens-le correctement. Ça va être un élément de preuve ensuite. Le registre, il va aussi te permettre de faire le bilan, savoir si, en fait, cette collègue te sabote vraiment ou elle te sabote vraiment que sur des petits points. Des fois, on a une impression qui est aussi accentuée par le fait qu'on n'apprécie pas une collègue. On n'apprécie pas une collègue et elle peut nous saboter 2-3 fois sur des petits trucs, mais au final, c'est pas sur des choses si importantes. Et là, notre stratégie, elle va changer parce qu'on va pas aller voir le supérieur, on va pas aller devant des commissions, on va pas faire quelque chose de grand. Ça se règle. Mais pour des choses importantes, c'est là où on utilise les grands moyens. Et avoir ton registre, vérifier le registre avec les tâches. Si le lendemain, tu viens, tu vois qu'il y a un fichier qui a été modifié, par exemple, tu peux vérifier, en fait, avec ce que tu as fait. Ça te permet, en fait, d'avoir une grille de lecture. Et ça, c'est très important. Ça te permet aussi de savoir comment cette collègue s'y prend. Est-ce qu'elle s'y prend à chaque fois que tu prends ta pause déj, par exemple? Est-ce qu'elle s'y prend à chaque fois quand tu as fini de travailler? Par exemple, tu pars un peu plus tôt parce que tu dois chercher ta fille à l'école. Comment elle s'y prend, cette collègue? Quelles sont les modifications précises qu'elle fait? Ce registre-là, il te sert à ça. Quand tu as noté qu'à 15h46, tu as écrit ce commentaire, mais que le lendemain, tu vois que le commentaire, il a été modifié, c'est qu'il y a un problème. On l'a fait après que t'aies fait la tâche. De quelle manière on l'a fait? Comment on a procédé? Tout ça, ce registre-là, il te sert à ça. Il te sert vraiment à ça. Donc le registre, il est là pour noter précisément les tâches que tu as accomplies, comment
tu les accomplis, et pour noter aussi les modifications. Quelles sont les modifications qu'on a fait à ton travail et à quelle heure tu les as remarquées? Ce registre, c'est l'or. C'est de l'or. J'insiste vraiment dessus parce que c'est important. Tu travailles avec quelqu'un qui détruit littéralement ton travail. Tu dois pouvoir la contrer en fait. Et pour pouvoir contrer quelqu'un, il faut avoir les bonnes stratégies. Et le registre fait partie de cette stratégie. Donc la troisième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Note le travail que tu accomplis. La quatrième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Et elle va concerner un cas de figure bien particulier, je vais préciser. Tant que tu n'as pas fini une tâche, tu ne fais pas de pause. Ce point, il s'applique par exemple au gros dossier. Tu fais un gros dossier qui dure 3, 4, 6 mois, voire 1 an. Dans ce grand dossier, il y a des tâches que tu dois accomplir. Et il y a ta collègue qui s'amuse à saboter toutes les tâches que tu fais dans ce dossier. Il y a des collègues qui s'amusent à saboter des dossiers, quand c'est des dossiers écrits par exemple, quand le dossier n'est pas encore terminé. C'est facile de rajouter une phrase, c'est simple. Mais quand la tâche elle est finie, quand le commentaire par exemple est terminé, et je parle beaucoup de commentaires, je vais vous donner un exemple après. Quand le commentaire est terminé, quelle phrase on va rajouter? On va prendre du typex, on va effacer, enfin, ça donne pas. Par contre, quand la tâche est à moitié faite, il y a une possibilité. Des fois, c'est sur Internet, tu laisses les accès libres, par exemple, tu laisses le document sur ta feuille, et puis c'est facile de rajouter une phrase, de faire une copie, de l'envoyer, enfin, c'est très simple. C'est pour ça que quand tu n'as pas fini une tâche précise, ne prends pas de pause, termine ta tâche. Un exemple, je vous ai dit que j'ai travaillé à la banque. À la banque, quand tu fais un dossier immobilier, tu dois mettre un commentaire pour permettre à l'agence de financement d'être convaincue par le dossier. Enfin, tu fais ton travail de persuasion, tu vois. Et le commentaire, c'est assez important pour convaincre l'agence. Dans ce cas-là, tant que tu n'as pas fini ton commentaire, et ça prend même pas beaucoup de temps, hein, ça prend entre 20 et 40 minutes, tant que tu n'as pas fini ton commentaire, tu ne vas pas manger. Tu finis ton commentaire, tu ne laisses pas ta session ouverte ou autre chose. Tu finis ton commentaire. Ça, c'est important. C'est chiant, c'est vrai, mais tu as décidé de rester dans ce travail, donc il va falloir t'adapter aussi. Stratégie, je mets vraiment des pincettes parce qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Et peut-être que on détruit ton travail, mais cette stratégie ne te parle pas du tout. Ce n'est pas grave. Quand je fais des épisodes comme ça, j'essaye d'envisager tous les cas de figure possibles. Donc il y a des points qui te parlent plus que d'autres. Si ce point-là ne te parle pas, ne le prends pas en considération. En revanche, s'il te concerne, prends-le en considération. Fais tes tâches jusqu'à la fin. Je me souviens, j'avais une collègue qui me parlait de son ancien travail. Et en fait, elle avait une collègue qui, elle, voulait grimper dans la hiérarchie. Alors qu'elle, c'était pas du tout son objectif, elle avait d'autres plans dans sa vie. Et en fait, ce que cette collègue s'amusait à faire, c'est que quand ma collègue était en pause, mon ancienne collègue était en pause, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait sa feuille et elle remplissait les choses à sa place. Et ensuite, elle mettait un tampon et disait « oui, mais c'est moi qui l'ai fait ». Et ça, c'est un exemple concret de « tu ne dois pas faire de pause, en fait ». Fais pas autre chose quand tu as une tâche à accomplir, sinon elle va s'approprier cette chose-là. Et heureusement que la collègue que j'avais, ça l'intéressait pas, elle avait d'autres objectifs. Mais imaginons qu'elle avait envie, elle aussi, de grimper dans la hiérarchie. Imaginons qu'elle voulait un poste. Ça lui aurait porté préjudice. Et dans ce cas de figure-là, il faut pas partir, il faut pas faire de pause quand tu n'as pas fini ta tâche. Encore une fois, je précise que ce point ne parle pas à tout le monde, mais si il te parle, prends vraiment ce point en considération et applique-le. Tu verras vraiment la différence. La quatrième stratégie pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Ne pas faire de pause tant que la tâche n'est pas terminée. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et à mettre un commentaire sur Spotify en dessous de l'épisode si l'épisode te plaît et t'aide. Ça m'encourage, ça me booste et je peux vous produire des épisodes de meilleure qualité. Donc si l'épisode te plaît, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La cinquième clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante. Garde tes tâches secrètes au maximum. L'ultra-transparence, ça te coûte. Ça te coûte, tu le vois bien, cette collègue se permet de saper ton travail. Donc, il y a des tâches
que tu dois garder secrètes. Et évidemment, il y a des tâches que tu ne peux pas garder secrètes parce que c'est des tâches partagées ou autres. Je ne parle pas de ces tâches-là, mais il y a des tâches, tes propres dossiers, tes propres clients, ta clientèle, tes patients, ça reste secret. Un exemple, mets tes fichiers sur une clé USB. Ça t'évite de garder ce document aux yeux de tout le monde, à la face de tout le monde, et tout le monde peut le consulter, tout le monde peut le modifier. Garder tes dossiers secrets, ça te permet aussi de ne plus être vu comme une menace. Pas parce que tu l'es plus, mais parce que les autres ne savent pas. La collègue qui sape ton travail, c'est parce qu'elle te voit comme une menace. Mais si elle n'est pas au courant de ce que tu fais, elle ne te considère plus comme une menace et à partir de ce moment-là, elle ne peut plus saper ton travail. Quand je dis garder tes tâches secrètes, je dis autant vis-à-vis de la collègue qui sape ton travail, mais vis-à-vis des collègues aussi qui aiment beaucoup parler. Parce que eux, ils vont tenir au courant la collègue qui sape ton travail. Connais ton environnement de travail, connais tes collègues, ceux qui parlent trop, ceux qui répètent beaucoup, ceux qui ont une légèreté dans la parole, ils savent pas garder les informations secrètes, ça ne sert à rien de leur partager ce que tu fais. Et je sais que c'est compliqué parce que des fois tu peux te priver de leur aide sur un point et ils sont plutôt bons, etc. Mais tu es dans une situation qui est complexe, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Fais un choix pour ne plus être dans une position aussi humiliante en fait que de voir ton travail être détruit. Parce que c'est humiliant. Tu travailles, personne ne voit qu'on sape ton travail, t'es la seule à le voir et cette collègue, elle vit encore sa vie. C'est vraiment très frustrant comme situation. Donc fais un choix. Je sais que c'est compliqué, t'aimerais partager, montrer tes réussites aussi. T'aimerais être valorisé pour ça, mais malheureusement, t'es dans un environnement de travail où les gens parlent beaucoup. Donc il faut apprendre aussi à se taire. La 5e clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est de garder tes tâches secrètes au maximum. La 6e clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est la suivante, c'est d'être une personne excellente dans les choses qu'elle ne peut pas saper. Sois excellente, pas seulement dans les tâches que tu accomplis, mais dans ta manière d'être. La ponctualité, l'agréabilité, la serviabilité, la disponibilité, la rigueur sont des choses qu'on ne peut pas t'enlever. Elle ne peut pas saper ça. Et ça, c'est des qualités qu'on cherche dans le monde du travail, qu'on chérit dans le monde du travail, parce que beaucoup de personnes ne les prennent plus en compte. On peut détruire des tâches, mais on ne peut pas détruire ta ponctualité. On peut détruire tes tâches, mais on ne peut pas détruire ton agréabilité. On peut détruire tes tâches, mais on ne peut pas détruire ta disponibilité. Ça, c'est des qualités que tu dois chérir, le savoir-être, tes qualités intérieures, des choses qu'on ne peut pas détruire et des choses qui sont très importantes dans le monde du travail. Chéris ces qualités, ça va te permettre de te démarquer. Et tu diminues aussi l'influence de cette personne dans le sabotage de tes tâches. On te fait plus confiance aussi. Tu es une personne rigoureuse, disponible, agréable. Enfin, tu as beaucoup de qualités. En plus de ton bon travail, puisqu'on le sait, c'est qu'il est bon. En plus de ton bon travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avoir un avantage. Et on va te croire plus facilement. Ton supérieur va te croire plus facilement parce que tu es une personne avec toutes ces qualités. Alors, sois excellente, multiplie ton potentiel dans ces zones-là et tu verras que ça va mieux se passer. En tout cas, tu auras beaucoup plus de crédibilité aux yeux de ton supérieur et ça va te permettre de régler ce problème-là de sape de travail plus facilement. Et d'ailleurs, j'y viens dans le point précédent. Mais avant ça, je rappelle que la 6e clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est d'avoir ces qualités-là qu'on ne peut pas saper. Et enfin, la 7e clé, c'est la suivante. Fais part au supérieur de ce sabotage de travail quand ça prend une dimension très élevée. Encore une fois, il y a des tâches, on les sabote, mais c'est des tâches tellement minimes, ça n'en vaut même pas la peine, tu peux régler ça rapidement. Mais pour les tâches importantes, pour les dossiers, pour vraiment les choses qui déterminent un peu ta carrière, sollicite ta hiérarchie. Quand tu sollicites ta hiérarchie, tu expliques les faits et tu montres aussi les preuves que tu as à l'appui. D'où l'importance du registre dont j'ai parlé plus tôt. Ce que tu peux dire également à ta hiérarchie, c'est la chose suivante. Je ne suis pas sûr, j'ai ces éléments de preuve là, mais je ne suis pas vraiment sûr. Est-ce que vous pouvez opérer les vérifications en secret? J'ai pas envie que cette collègue ait des problèmes ou quoi, mais je sens que ça me porte préjudice au niveau de ma carrière, au niveau de ce que je produis. Donc, est-ce qu'on peut opérer les vérifications dans le secret et ensuite
avoir en gros les sanctions, les agissements qui doivent se faire, qui doivent être donnés à cette personne si la SAP de travail est vérifiée. Tu viens avec une formule de politesse, tu viens aussi en ne cherchant pas spécialement le conflit, et donc dans ce cas-là, ta hiérarchie, elle peut facilement agir. Maintenant, je précise un point, il y a des hiérarchies flemmardes. Elles n'ont pas envie de s'embarrasser de ça, elles n'ont pas envie de faire ça. Des hiérarchies qui ne font pas leur boulot, alors que c'est leur travail, mais elles ne le font pas. Renseigne-toi sur les moyens légaux qui s'offrent à toi. Est-ce que tu peux avoir une médiation? Je dis n'importe quoi. Est-ce que tu peux aller vers les prud'hommes? Est-ce qu'il y a des recours internes aussi qui te sont offerts? Est-ce qu'il y a une possibilité que tu changes de secteur ou que tu changes de département? Cela te permet de dépasser l'incapacité de ton supérieur. Si ton supérieur n'a pas envie de bouger, tu trouves les solutions par toi-même. Prends le risque d'aller voir ta hiérarchie, peut-être que tu n'aimes pas faire ça, c'est dur, t'as même pas forcément un super lien avec ta hiérarchie, tu t'entends bien mais sans plus, là tu vas devoir aller accuser une autre collègue, tu sais que ça peut te mettre dans des problèmes, enfin tu sais tout ça mais à la fin de la journée on sape ton travail, on détruit ta carrière, donc le risque mérite d'être pris. Le risque doit être pris pour protéger ta carrière, protéger tes finances, parce que ta carrière c'est tes finances, pour protéger ta vie. C'est très important. Donc, la 7e clé pour travailler avec une collègue qui sape ton travail, c'est en faire part à ta hiérarchie. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé 7 clés afin de travailler avec une collègue qui sape ton travail. Prends courage et n'oublie pas que si ça devient trop lourd, la démission est à envisager aussi, même si c'est très difficile, même si tu es bien là où tu es, c'est près de chez toi, tu as des contraintes, mais si tu vois que rien ne se passe et que on est en train de détruire ta carrière, la démission va être une solution à envisager. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te rappelle également que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux en description. En attendant, mérite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!